Ah bon. Coucou les amis. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo juste avant de mourir. Et là faudrait mettre Tintin. Vous voyez le genre un truc en mode un peu écran noir et tout, mais je vais pas le faire, c'est sur un movie. Bref, je vais à la Nouvelle-Orléans toute seule pendant 1 jour et demi. Mais attendez, je pars en avion avec une escale de 10 heures cette nuit. Donc là on est samedi soir et donc on se retrouve dans genre 15 heures à la Nouvelle-Orléans. Non, on est samedi après-midi. Je dois aller à un aéroport à 1 heure de chez moi en voiture. Mais 1 heure en voiture, c'est combien de temps en métro? Et en bus, c'est genre 2h30, 3h. On verra si j'arrive à temps. Et l'escale, elle est à Atlanta. Vous vous souvenez comment ça craignait à Atlanta? C'est là où je vais devoir dormir dans l'aéroport. Ça va être une nuit magique. Allez, on se retrouve à l'aéroport. Ah bah non, sur la route. Bon, je sais pas. On verra quand je filme. Je suis partie de ma maison à 16h45. On verra à quelle heure j'arrive à l'aéroport. Là, apparemment, il faut que je prenne un train. Sauf que moi, j'ai payé pour aucun train. On verra. Ah, $25 pour aller dans le train. Sinon, il y avait un autre train, mais il partait dans 1h30. Donc bon. Ok, trop fort. Je suis arrivée pile 2 heures avant. Les gars, je suis dans l'avion. Bon, vous me voyez pas parce qu'il fait noir. Mais je stresse. Je sais pas pourquoi, je stresse jamais normalement. Enfin, avant je stressais, mais maintenant je me suis habituée aux avions. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que ça va mal se passer. Vous voyez un instinct là, j'ai un peu peur. Et voilà, j'avais dit quoi, 10 minutes après, il y a des turbulences. Et il nous dit de laisser nos ceintures attachées. Oh là, ça va mal finir cette histoire. Bon, comme je vois l'aile de l'avion se plier, comme si elle allait se casser en deux. J'en peux plus que le chemin se termine là. Grosse pensée à mes amis, ma famille, papa, maman, mes grands-parents, mon copain. Ça aurait été cool de vous connaître là, mais bon. J'ai le nez qui coule à cause des nouilles piquantes. Oh là là. Ouais, non mais là c'est plus des turbulents, j'ai l'impression d'être dans un grand vide. J'ai jamais vécu ça, c'est chaud. Bon, je suis dans l'aéroport. Prochain avion dans 7 heures. Faut trouver un endroit pour dormir. Comment j'ai trop bien fait de prendre la nourriture dans l'avion. Il y a tout qui est fermé à l'aéroport. Et l'aéroport, il est géant. Je sais même pas comment. Je vais quand même aller à la porte d'embarquement où je décolle ce matin. Enfin, demain matin. Mais il y a 46 portes d'embarquement pour une lettre. Genre pour D. Et il y a les portes d'embarquement A, B, C, D, E, F, G, je sais pas quoi. Il y a 46 portes d'embarquement pour chaque lettre. Vous imaginez la taille de l'aéroport? C'est le seul endroit où il n'y a pas de truc comme ça où on peut dormir. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais genre dans l'avion, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai l'impression d'être dans une simulation. Genre dès qu'il décolle et tout, j'ai pas l'impression que c'est la réalité. Avec les lumières, quand ça bouge et tout. Trop bizarre. Je peux vous dire ça. Bref, c'est là que je fais ma nuit sur une table. Oh là là, bourbier. Montoscopier. J'ai les 3 places pour moi. 3. Bon, bien arrivé là, j'attends un petit bus parce que les Uber, ils étaient à 60 balles. 60-70 balles pour aller voir les crocodiles. Et du coup, je vais essayer de m'avancer avec un bus parce que normal que ça coûte cher vu que c'est un aéroport. Putain, j'ai une tête bizarre. Du coup, ouais, je vais essayer de m'avancer dans la ville avec un bus et je verrai combien sont les Uber là-bas. J'ai trouvé un bus et du coup, c'est vous mes compagnons de voyage pendant 2 jours. C'est pas grave si je me tape dans les transports en commun parce que je peux parler qu'à vous, donc ce sera vous. Et là, j'ai 55 stops avec le bus. On verra si j'arrive à l'heure au crocodile. Je suis de ouf en retard, mais de ouf en retard. Le truc qui va partir sans moi, j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai perdu mon portefeuille dans le bus.
J'ai loupé le bateau du crocodile. Et j'ai dépensé 60 € en tout pour faire l'aller-retour et j'ai perdu 3 heures. J'ai qu'1 jour et demi ici. Il y avait mes 2 cartes bancaires dans mon portefeuille. Du cash, genre 65 €. Mon permis de conduire américain. La meuf du Uber, elle était grave gentille. Je vais chialer. Elle était grave gentille, la meuf du Uber. Elle m'a raccompagnée. Le truc du crocodile, ils m'ont proposé une autre heure pour cet après-midi. Mais du coup, je pourrais pas visiter la ville, quoi. Mon portefeuille. Mais bon. Positivité, hein. Ah, les voyages toute seule. Ah, il y a un pigeon qui vient de chier sur mon téléphone. Une merde sur mon téléphone, non. Mais ma vie, c'est un chaos, putain. Un chaos. Oh là là, quelle matinée de bain. Je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Non mais là j'ai envie d'aller me cacher dans un trou en fait. C'est même pas possible cette matinée. C'est même pas... Je suis pas dormi cette nuit. Bon du coup je dépense mon argent qui me reste en Apple Pay. J'ai fait un virement maximum de 6 000 € pour être sûr que personne n'utilise ma carte. Et là elle m'envoie de l'argent dès que j'ai besoin. Quel bourbier. Ah, l'angoisse. Comment vous voulez que je profite? Comment vous voulez que je profite? J'ai perdu tout mon cash là. Mes cartes bancaires. Après j'ai mon passeport. Je sais plus si je l'ai déjà dit mais j'ai mon passeport. Et en plus j'ai eu un pressentiment hier. Vous voyez, je laisse tout dans mon portefeuille tout le temps. Tout, mes papiers français, etc. Tout. Et hier, je me suis dit, je vais quand même enlever, j'en ai pas besoin, si jamais je le perds, nanana. J'ai jamais fait de ma vie, j'ai tout enlevé. J'ai gardé mes 2 cartes bancaires, mon permis d'ici. J'aurais même pas dû le prendre avec mon permis parce que j'en avais pas besoin. Je vais devoir tout refaire mes papiers, là, j'ai perdu du cash. J'ai perdu mon cash. On parle de la Nouvelle-Orléans comme quoi les gens sont pas gentils, etc. C'est pas du tout vrai. En vrai, ils m'ont donné le sourire. Il s'arrête pour te parler et tout. Il y a un mec là, il m'a fait un câlin, il m'a dit Loulou, il aimait les garçons. Que je fasse un petit truc parce que sinon il va dire wouh. Bref, il m'a dit ça va bien se passer, tu vas passer une bonne journée. Et il m'a tapé à discuter sur la France, etc. Il s'est appelé Étoile. Moi je crois que c'est un signe. Regardez comment c'est joli. On dirait grave l'Italie. Vous avez plein de petits trucs comme ça. Ici, on est dans le French Quarter, un quartier français. Oh, c'est trop mignon. Regardez. Go déposer plainte au commissariat. Bon, bah, il m'a dit qu'il pouvait rien faire, mais je vais pleurer. Ils sont trop adorables, les gens ici. Du coup, j'ai voulu prendre un patch de police pour mon papa, sauf qu'ils étaient payants. Et c'était dans des machines. Il y avait une machine sur 2 qui prenait la carte Apple Pay, l'autre elle prenait que du cash ou alors une carte réelle. Et du coup, vu que j'ai plus mes cartes bancaires, bah, ça fonctionnait pas. Et le policier il est venu et il a payé pour moi. One is actually really valuable. Y'all ever seen that TV show Extreme Loggers when they pull? Let's pass them around. Bref, le crocodile c'est fini. Mais je repense à ça. Là, j'ai pris un bus parce que les Uber ça coûte trop cher et il n'y a pas de transport en commun, mais tu peux payer 20 € pour un bus qui te ramène en ville. Bref, du coup j'ai payé encore. Ça commence à faire cher là. Que en transport. Bref,
À chaque voyage, il m'arrive un truc. Non, à chaque voyage. J'ai la poisse. Ça va, en final, je m'en sors bien, mais quand même. Ah, faut que je vous dise, on m'en a fait une que j'avais jamais entendue avant. On m'a parlé, ouais, tu viens d'où, nanana. Je dis, bah, de France. Il me dit, ah ouais, t'es blanche pour une Française. Qui leur dit que il n'y a pas qu'un type de personne en France. Il y a plein de trucs de vaudou là aussi, des vaudous. Il y a des trucs qu'on n'avait même pas le droit de filmer parce que c'est genre des sanctuaires. Trop chelou. Le magasin ici c'est trop bizarre. On a retrouvé mon portefeuille. On m'a envoyé un message sur Facebook. T'es à la Nouvelle-Orléans, j'ai dit s'il te plaît dis-moi que t'as trouvé mon portefeuille. Il me dit oui, je trouvais dans le bus. Mon Dieu merci, mon Dieu merci, mon Dieu merci. Je pense qu'on est à Disneyland Paris, non presque. Et en plus on a un coucher de soleil. Ouais. On a mon portefeuille. Oh là là, Bourbier, le mec du portefeuille, du coup m'a donné son numéro parce qu'il m'a dit ouais je suis pas souvent sur Facebook, nanana. Du coup il m'a donné son numéro et là il me sort des trucs trop chelous. Il m'a dit ouais est-ce que ça t'est déjà arrivé de date avec un noir. Il m'a dit j'ai entendu que les Françaises elles embrassaient bien. Mamie, ça va aller. Je sais que là t'es en train de stresser pour moi, mais ça va bien se passer. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour venir avec moi. Genre dire hey, salut, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dois aller chercher mon portefeuille, mais j'ai peur du mec. J'ai pas mangé de la journée, j'ai pas faim, mais je me force à manger ça. Enfin, je sais pas parce que je stresse là. Je sais pas comment ça va se passer, mais je mange. Bon, là je suis dans un toilette d'un restaurant très miteux. J'ai changé de tenue histoire d'être un peu moins attirante. Je crois que je vais mettre capuche comme ça. Je vais le voir, je vais dire hello, my wallet please. Et je vais me casser. J'ai demandé à des mecs de m'accompagner. Il m'a dit non. Il y avait un groupe de mecs, ils se sont barrés, ils ont dit non, je vais pas t'aider. J'ai dit je suis une meuf toute seule au soir. Il y a un mec qui me demande de le rejoindre pour me donner mon portefeuille et est chelou avec moi en message. J'ai montré les messages. Le mec il m'a dit non, je viens pas avec toi. Bon, je vais aller chercher un policier au commissariat. C'était une policière, elle était toute seule dans le truc. Elle m'a envoyé bouler, elle m'a dit moi je sais pas que ça à faire. Même les policiers m'aident pas quoi. J'ai trouvé des Espagnols qui m'ont aidé, c'est les gens derrière là-bas. Ils sont restés avec moi et le mec il m'a rendu mon portefeuille. Alors j'ai demandé à d'autres personnes, même des adultes, des hommes adultes. Je leur explique qu'on m'a volé mon portefeuille et que je dois rencontrer un gars toute seule. Et ils me disent non, je suis pas intéressée. Mais de quoi t'es pas intéressée en fait? T'es une meuf de 19 ans devant toi, en danger, qui a plus ses papiers et tu prends même pas 5 minutes. Bref, j'ai demandé à 3 jeunes qui parlaient espagnol, laisse tomber pour expliquer en espagnol. Avec mon niveau bancal là, je leur ai expliqué que j'avais plus mes papiers ni mon argent et que je devais rencontrer un mec devant le casino. En plus il m'a sorti quoi le mec? Il m'a dit oui je serai dans un camion blanc. J'étais en mode oh là là, misère. Et du coup c'était en mode bourbier un peu. Après ça fait un peu bizarre, je comprends, mais du coup ils sont restés avec moi et ils ont attendu que le mec me rende mon portefeuille. Et franchement gros cœur sur eux. 2 personnes de Honduras, je pense qu'on dit Honduras en français aussi, et un mec qui venait du Pérou je crois, je sais plus. Avec tout dedans, trop bien. Vive les personnes sur terre qui ont encore un cœur et qui ramènent les portefeuilles perdus aux gens. Il est venu dans la ville pour me le rapporter alors qu'il était en service avec son camion de service. Il m'avait rapporté mon portefeuille, il m'a pas pris mes cartes, il m'a pas pris un seul dollar. Bonheur. Bon là je sais pas dans quel bourbier je m'emporte encore, je vais voir un ghost tour.
Donc un tour des fantômes de la ville de New Orléans avec les vampires, etc. Apparemment c'est un truc typique ici. J'ai demandé dans un bar si je peux avoir un verre d'eau parce que j'ai en train de mourir de chaud parce que je viens de dépêcher à cause du rendez-vous au casino là. Il y a une licorne. Bon, je suis encore là, à l'église là. Je fais que des allers-retours, j'en peux plus. Il est 20h. Vous savez il fait combien de degrés? 20 degrés. J'ai chaud. Quelle idée de mettre un pull. Oh, je crois que je vois le groupe des fantômes. Ouh, je l'ai pas loupé. Premier truc de la journée que je loupe pas. Regardez, il y a des gens là-bas. C'est bon, je suis avec des gens. Bon, c'était un peu colonie de vacances, mais moi je suis toute seule. On va marcher pendant je sais pas combien de temps et on va nous faire visiter les endroits où ils sont en plus. En gros, pour faire court, là, il y a eu des meurtres. Il y a un mec qui a tué sa femme, qui l'a découpé en morceaux dans la baignoire en haut et qui l'a fait cuire dans des casseroles et ils l'ont retrouvé suicidé le mec. Et après il y a un autre couple qui est arrivé et en gros la femme elle s'est sentie possédée et elle a tué une autre femme. C'est des vraies histoires en plus qui se sont vraiment passées. Et maintenant c'est un musée de l'horreur apparemment. But the spirit world, it's all around us. Regardez, il y a des petites lanternes comme ça sur toutes les maisons. Ça fait trop peur. Apparemment, ça dure 2 heures. J'ai trop mal aux pieds. Mais bon, j'ai payé pour le truc. C'était 30 balles en plus. Ça va, c'est un peu intéressant, un peu. Ça, c'est un des plus vieilles endroits de la Nouvelle-Orléans. Apparemment, c'est hanté, mais bon, c'est un bar. Donc voilà. À l'intérieur, on dirait une taverne, on voit pas, mais on dirait une taverne. Ça, c'est la maison d'une meuf qui a torturé plein de gens en haut. Ils aiment bien mettre une lumière pour faire peur. En tout cas, personne ne peut rentrer dedans. Et apparemment, il y a un mec qui l'a racheté, un mec qui est dans les pompes à essence, etc. au Texas. Il y va très rarement, c'est sa maison de vacances. Et en gros, il y a une femme de ménage. Et la femme de ménage, elle a dit qu'elle pouvait y habiter 365 si elle voulait. Enfin, d'après le mec qui est à la maison, quoi. Mais elle le fait pas parce qu'elle a vu des trucs, elle a entendu des trucs, elle a vu des trucs s'envoler des tables et tout. Bref. Ceux qui ont regardé The Originals, vous connaissez. Trop stylé. J'en peux plus, j'ai envie de rentrer, je suis fatiguée. Là, il y a une maison hantée encore. Il y avait un serial killer apparemment qui a tué dedans. Mais il épargnait les vies de ceux qui écoutaient du jazz. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment pas de chance, le code il s'ouvre pas. Putain. Là il y a le mec du taxi qui m'a aidé. Franchement je tombe sur des gens gentils. Le mec du lift il est resté, il va chercher ses clés pour m'aider pour essayer de le débloquer. Waouh. Waouh. Enfin la maison. Quel journée de ouf. Mes Converse, elles ont explosé mes chaussettes. Jamais je vais avoir ce large. Enfin rentré. Faut que je vous explique. Du coup, le lift, enfin Uber, c'est Lyft et Uber c'est pareil. Il était trop mignon. Il est resté avec moi jusqu'au bout. Ils sont trop gentils les gens ici. Ils t'appellent Love ou alors My Sweetie Pie, My Little, enfin je sais pas quoi. Bref, ils donnent des petits noms mignons ici. Et du coup, il me dit, je lui ai raconté ma journée, il dit oh là là, t'as pas eu de chance et tout. Et genre à chaque fois, il dit oh mon Dieu et tout, sérieux, t'as rêvé ça, mais enfin et tout. Bref, il me disait, je te laisse pas toute seule dans la nuit tant que t'es pas rentrée dans ton Airbnb. Cœur sur lui, c'est pas tout le monde ici qui vraiment. Il y a vraiment au moins 5 personnes quand j'ai voulu chercher mon portefeuille qui m'ont dit non, je veux pas venir avec toi, me fous, t'es toute seule. Bref. Il m'a dit, tant que t'es pas dans le Airbnb, je ne pars pas. Alors que il est payé par minute, lui. Bref. Et... Ah ouais, et du coup, je me suis trompée de porte. Donnez-moi des claques. Bref. Parce que, genre, il y avait plein de portes. C'est un genre de truc où il y a plein de chambres et tout. Du coup, il y avait plein de portes différentes et il y avait plein d'instructions. Et bref, j'avais regardé la moitié. Et du coup, on essayait le mauvais code sur le mauvais truc. Et du coup, on a changé, on est allé sur le côté, on a demandé au voisin, il y a la voisine qui est venue nous aider. et du coup, on a réussi à ouvrir, enfin.
Je suis dans ma chambre. Du coup, je disais, quand je suis rentrée, il m'a fait un câlin et tout. Il m'a dit ah enfin tu vas pas te reposer hein. On était trop contents, ça faisait 10 minutes qu'on était sur le truc et j'ai cassé son stylo et tout parce qu'on essayait de pousser le truc alors que c'était pas le bon code en mode infraction. Bref, il a dit ah enfin on s'est fait un câlin et il est parti. Bon, parce qu'on fait des câlins aux États-Unis, t'inquiète trop. Il était pas intéressé ni rien vraiment, il était juste soulagé que je sois dans mon Airbnb et voilà, c'est tout, fin de la soirée et je vais dormir. Ma journée, c'était une épreuve Koh-Lanta, vraiment. Attendez, on va se faire un récapitulatif. Parce que je crois que vous n'avez pas compris par quoi je suis passée là. Vous avez dû comprendre, mais pas assez. On va faire par liste. J'ai essayé de vous tourner les vidéos en disant ouais, là, en expliquant. Trop long, ça va vous saouler. Liste de ce qui n'allait pas. Pas de pilote au décollage ce matin. Bon, au final, je suis arrivée à l'heure quand même. J'ai perdu mon argent. Que je voulais en garder, économiser. Au final, ça a pas fait ça a pas marché quoi. J'ai pris le bus, sauf que j'ai perdu tout mon temps. Du coup, après, j'ai dû prendre un Uber, même prix, 10 € en moins, pour au final me retrouver dans le sud, aller voir le truc des crocodiles que j'ai loupé parce que du coup, j'étais en retard. Mais ils m'ont remis sur le truc. Bon, ça sera dans les positifs après. On met le positif à la fin. Je vais visiter, mais du coup, je suis dans un mauvais mood et j'apprécie pas comme si tout allait bien. Ah bah oui, entre-temps, j'ai perdu mon portefeuille quand je devais la payer en cash, la meuf. Ah bah j'ai plus mon portefeuille, tu me ramènes à une nouvelle horaire, moi j'ai aucun moyen de te payer. Du coup, je lui ai fait un zèle, c'est les virements ici. Sauf que je me suis dit, moi, il y a quelqu'un qui a ma carte là, c'est quelqu'un qui m'a volé. Du coup, j'ai envoyé tout mon argent de mon compte à ma host mom. J'avais presque plus d'argent pour vivre en fait, manger, rien quoi, j'avais Apple Pay mais c'est tout. Et voilà, après qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah oui, elle était pas disponible la meuf pour revenir me déposer au truc de crocodile parce qu'il m'avait donné son numéro, elle me dit oui je te redépose là-bas. Il y avait un match de basket avec son fils. Du coup j'ai dû repayer un Uber à 50 € pour aller au truc de crocodile. En repartant, lui m'avait envoyé son numéro aussi pour qu'il revienne me conduire dans la ville, pas dans le coin. Je me suis dit je vais devoir repayer un Uber, donc j'ai dû payer un bus que j'aurais pu prendre sur le site en avance et que ça m'aurait coûté moins cher que des Uber. Mais bon, je l'ai payé sur place, 20 € pour retourner dans la ville. Je retrouve mon portefeuille. Bon, vous allez me dire bonne nouvelle, je suis trop contente. Je me rends compte que le mec est ultra chelou, mais vraiment chelou. Les messages, je sais même pas si je pourrais mettre une photo ou quoi. Je sais même pas, je pense pas. Je vais peut-être faire un TikTok. Ultra chelou le mec, je me dis mais je me retrouve dans un bourbier moi aussi, je vais mourir en fait ce soir. Personne veut m'aider, personne veut venir avec moi. Je demande à des jeunes et tout. Je sais pas moi, on est dans la rue, il y a une meuf en détresse qui vous demande de l'aide, vous allez avec elle, non? C'est à 10 minutes de marche, prend 10 minutes de ton temps, non? Ah non, les gens ici, il n'y a rien à faire. Adultes, enfants, personne ne veut m'aider, même pas les policiers. Quelle vie! Je vais chercher mon portefeuille. J'ai mon portefeuille, ok. Je vais au truc de Ghost, là, Ghost Tour. J'ai failli être en retard aussi. J'avais chaud, j'avais soif. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre, la vie est belle. Le Ghost Tour, j'ai payé 30 €, c'était franchement pas ouf. Pas se cacher, c'était un peu claqué. Après, j'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds aussi, ça a dû jouer. Mais bon. Et là, j'arrive à la maison, là, ce soir. Bon, après, il y a eu des petits trucs positifs entre-temps. J'arrive à la maison. Oh là là, le truc de la clé fonctionne pas. Je me suis dit, mais ça... J'étais en train de prier ma bonne étoile. Il y avait le mec du beurre à côté de moi et tout. Ça va, moi j'étais en mode, vas-y, aide-moi, Dieu, aide-moi, allez, s'il te plaît, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aide là-haut. Pitoyable. J'ai été ravagée. Bref, j'ai réussi à rentrer à la maison. Les trucs positifs. Tous les gens étaient super gentils, très avenants. Enfin, pas ceux qui voulaient pas m'aider pour la carte, mais quand c'était autre chose que pour m'aider. Très gentils. Ah putain, j'ai gardé le stylo du Uber. J'ai volé son stylo alors qu'il m'a aidé. Les gens des Uber, adorables, ils ont fait tout pour m'aider et tout. Ma host mom, elle était là pour me soutenir. Elle m'a envoyé de l'argent, elle m'a dit allez, paye-toi un truc à manger, vas-y, c'est pour moi. Trop gentil. Le truc du crocodile, c'était très bien.
Le mec a retrouvé mon portefeuille à sa gros point positif de la journée. Il faisait un peu peur de trouver mon portefeuille. Les gens qui m'ont aidé, ils sont restés avec moi. Les 3 qui parlaient espagnol là, pour prendre mon portefeuille. Ça m'a grave rassurée. Et les gens qui sont restés avec moi aussi là ce soir. Ils ont dit mais on veut pas te laisser toute seule. Ils m'ont dit. En fait ils étaient partis et ils sont revenus vers moi parce qu'ils ont vu que j'attendais pendant 5 minutes seule. Ils ont dit mais t'es toute seule? Je sais pas où, j'attends pour mon Uber, vous inquiétez pas, il arrive bientôt. Ils ont dit ah non. Ils sont venus à 4 et ils sont restés avec moi. Ils ont dit on te laisse pas. Ils ont attendu 15 minutes avec moi. Gros cœur sur eux. Ils venaient de New York, Philadelphie, bref ils faisaient North Carolina, Caroline du Nord. Je me souviens plus. Ils sont restés avec moi, ils ont attendu, et aussi le Uber de ce soir, je sais plus si je l'ai dit, il s'est resté avec moi pour ouvrir la porte. Il m'a dit je ne te laisse pas toute seule tant que t'es pas rentrée dans l'appartement. Ah, j'ai oublié de dire aussi, le policier qui m'a payé le... Désolée, il y a une genre de clim ou je sais pas quoi, qui m'a payé le patch de police. Il en a acheté 2 parce qu'il n'y avait que $20. La meuf elle était là, non, moi je rends pas la monnaie, non. Il a payé $20 pour acheter 2 patchs alors qu'il n'avait pas besoin pour m'en donner un. Adorable. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait ça aussi, vous voyez. Plein de petits signes de positivité qui montrent qu'au final, même si on a une mauvaise journée, on prend les choses du bon côté. Et j'ai passé une très bonne journée au final. Enfin, j'abuse un peu. J'ai passé une bonne journée au final. Quand je pense au positif, j'ai passé une bonne journée. J'essaie grave de relativiser là. Il y a eu beaucoup de points négatifs. Il y a eu beaucoup de points positifs. J'allais dire nositifs. Positif. Ah bah non, un autre point positif. Moi, j'ai un toit, un lit, j'ai pu manger. Et c'est tout ce qu'il faut. Il faut se contenter du minimum. C'est déjà très bien. Enfin bref. Donc, demain, je crois que je vais me lever tôt. Parce que faut que je sois à l'aéroport vers 9h30. Mais vu le temps que ça met pour aller jusque l'aéroport ici, je l'ai bien vu ce matin. En sortant de l'aéroport du coup. Vu que je vais visiter avant encore un peu parce que je suis venue pour un jour et demi, donc je vais essayer quand même de visiter un peu avant 9h30, même s'il n'y a pas beaucoup de trucs ouverts, je vais essayer de voir dans les rues, etc. Et voir s'il y a des bonnes maisons, et puis voilà, après j'irai à l'aéroport. Voilà, et là il est déjà tard, donc on va se laver, avoir une douche, se laver les dents et dodo. À demain. Bon matin sous le brouillard. Voilà, il fait déjà chaud. J'ai dû me lever, me préparer en 5 minutes. Vraiment 5 minutes top chrono. Parce que il y a le bus qui arrive. Ah, il est là. Et je voulais pas le louper parce que je m'en vais ce matin. Donc je veux faire ce que je voulais faire. Regardez les quartiers, on dirait les films. Pas rassurant. Trop bien dormi. Vous voyez, quand vous êtes fatigué, vous dormez en une traite. Quand mon réveil a sonné, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, je visite un quartier, il y a toutes les maisons comme ça. C'est trop joli. Je fais ça parce qu'il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin d'heure, donc c'est le bon matin. Ça va être cool. Ah, mais c'est creepy de ouf. Oh là là. Mais enfin. Oh. J'ai trouvé un petit tour gratuit sur internet, donc je vais faire un tour de ce quartier là avec les trucs à voir et je vais pas parler, je vous mettrai les noms des trucs s'il y a des offerts qui regardent et qui veulent faire la Nouvelle-Orléans. Voilà. Attendez, non mais imagine juste, t'habites là. Oh, quelle maison. Oh, j'aurais peur en vrai, on dirait grave un manoir. Dans les cimetières ici, c'est que des tombeaux parce que la ville elle est du coup au-dessus du niveau d'eau. Du coup, ils peuvent pas mettre les gens sous terre parce que c'est de l'eau. Je vais essayer de rentrer dans le cimetière, mais je pense que c'est fermé. Bon, non, c'est fermé de tous les côtés. J'ai fait le tour, c'est fermé partout. Donc voilà. Bon, j'ai fini le tour. Enfin, il y a encore d'autres trucs, mais bon, c'est pas intéressant, c'est un peu la même chose tout le temps, les maisons. J'estime que j'en ai vu assez, c'était joli. Et là, je sais pas ce que je vais faire.
Il me semble que j'ai encore des trucs sur ma liste. Là, je marche 20 minutes, enfin 18, vers un genre de mural que je voulais voir à la Nouvelle-Orléans. Vous voyez les trucs de peinture ou je sais pas de table, ou je sais pas comment on appelle ça, mais avec écrit NOLA dessus, c'est l'abréviation pour Nouvelle-Orléans. Et petit conseil, quand vous êtes en voyage, marchez au lieu de prendre le bus. Là, j'avais un bus pour raccourcir le trajet de 2 minutes. Là, je devais marcher 8 minutes. J'ai dit non, je marche. Parce que comme ça, vous voyez les quartiers, etc. Et puis au final, vous gagnez de l'argent, quoi. Et ça, c'est cool. Il fait trop chaud, c'est un climat tropical. Regardez, mes cheveux sont mouillés presque. Parce que, genre, l'air, il est humide. Ah, j'ai trouvé une rue trop choupie. Bon, voilà. Mais trop choupie. Je sais ça que je cherchais. Juste ça. Chaque fois sur les photos, on dirait que c'était des trucs de ouf, des trucs comme ça. Alors, au final, voilà. Je trouvais une rue mimi avec des shops. Je sais pas c'est quoi la rue, je vais regarder. Ah, bah c'est ce que je me disais, c'est Magazine Street. C'est une grande rue de New Orleans. Ce qui est bien, c'est que sur les points touristiques comme ça, genre là, bah au matin il n'y a personne. Et en plus on est lundi. Du coup bah je me tape la honte que devant 2-3 personnes pour prendre les photos. Bon, c'est déjà l'heure de repartir. C'était un court voyage mais intense. Full en émotion. Je vais essayer d'avoir le bus pour aller à l'aéroport là. Ce serait cool. Puis voilà. Normalement je suis à l'aéroport dans 1h15. On verra. On est à l'arrêt de bus. Voilà. J'ai hâte d'être à l'aéroport à l'heure. Le bus passe pas et je fais pas la même heure qu'hier, j'attends pas. Je prends un Uber. 40 balles. Les Uber ça m'a coûté cher là en 1 jour et demi. Oh là là. C'est mon repas de ce midi. Il sent grave le beurre, le bretzel. Comme vous voulez essayer ça, apparemment c'est des piquants. Bref, on verra. Je savais même pas, mais là je vais à Dallas pour faire une escale. L'aventure live. Bien arrivé à Dallas avec Spirit. Étonnant. Bon, je suis au Texas depuis 3 heures. 2 heures. 2 heures. Ouais, 2 heures. Et là, on va embarquer pour partir du Texas. Mais je crois que j'ai genre 4 heures de vol. J'avais pas pensé à ça. En fait, on a fait un gros détour. On est parti de New Orleans, on est jusqu'au Texas pour venir repartir jusqu'à Baltimore. Heureusement qu'il y a Léa qui vient me chercher. Là, ça fait un arc-en-ciel, c'est trop joli. Waouh! Ma belle étoile, elle est venue me chercher à l'aéroport, loin. Elle a fait 50 minutes de route pour moi. Merci Léa. Bon, du coup, là, je dois prendre le métro, donc mode camouflage encore. Parce que là, c'est la station en plein milieu d'ici. Et le soir, ça craint un petit peu. Maman, elle est trop choupie. Elle vient me chercher au métro. Attendez, je vais allumer la lumière. Elle vient me chercher au métro à 11h du soir. Alors qu'elle dort genre 10h d'habitude. Ça dépend. Et elle fait le déplacement dans avec sa voiture. Et quand on arrive à la maison, elle me dit « Ah, je suis trop contente que t'es rentrée. » Et je vais dans ma chambre, elle dit « T'es sûre que t'es ok pour te réveiller au matin demain ?» Du coup, je suis ok, je suis en train de voyager, tu veux me chercher au métro, etc. Je vais dire « Oh non, demain je veux dormir, je travaille. » Chaque fois, elle est trop gentille avec moi, elle est trop gentille. Comme d'hab, on finit le voyage avec les petits autocollants. Regardez, il est trop beau. Waouh! Et là, c'est lui. Je vais le mettre juste là comme ça. Voilà. Waouh!